pour notre tirage du mois de février. Je tenais à m'excuser, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu faire le mois de janvier, des soucis perso, bref, on est reparti pour ce mois de février. Alors, on y va avant que j'oublie. Déjà, les cartes qui ont sauté, magnifique. Je crois que la première carte, c'est bizarre, c'est celle qui me reste en tête, c'est la collaboration. Donc je pense que pour le mois de février, vous allez rentrer dans une phase au niveau professionnel ou peut-être de manière générale, dans une phase où on va vous mettre dans des situations où vous allez devoir collaborer, travailler avec des gens en fait. Là, le sujet sur lequel je parle, ça va être un chemin qui ne se fera pas seul. Ok, là, vous allez avoir besoin pour ce mois de février de vous entourer, de collaborer, de rentrer. Là me vient par exemple une association, de rentrer dans un groupe qui va vous permettre de vous élever. On a eu deux cartes magnifiques. On a eu le 10 de denier et la carte du magicien, les amis. Au mois de février, vous allez manifester votre réussite familiale, matérielle, une réussite sur tous les plans émotionnels. Le 10 de denier nous parle vraiment d'une harmonie familiale, de la joie dans sa famille, du succès, de l'abondance, même dans tout ce qui concerne les aspects matériels de votre vie. Là, on est vraiment sur de hautes énergies d'abondance, les amis vierges. On a eu le 8 d'épée, quelque chose arrive rapidement. Là, je pense que vous n'êtes pas prêts en fait. Je pense que les choses vont se bousculer et vous allez être propulsés sur divers chemins où on va vous demander en fait d'agir, de vous mettre en avant, d'y aller en fait. On a eu aussi le 5 de bâton. Donc peut-être que, énergétiquement, ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être que vous allez vous sentir aussi fatigué, épuisé, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment cette sensation que vous n'allez plus avoir le temps. Vous allez être sur tous les fronts, d'accord? Mais c'est une bonne chose. C'est vraiment... là, j'ai l'image de... Vous savez comment on appelle ça, là, cette grosse boule, cette grosse boule là qui propulse là, on lâche et pam, ça part. Donc je suis désolée, j'ai pas le terme, mais c'est vraiment ça l'image. En fait, là, vous vous préparez vraiment à votre abondance. Vous préparez à... qu'est-ce qui me vient là à être dans les starting blocks en fait. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On a eu le magicien, ce 10 de denier. Ah oui, vous avez eu le 2 de bâton, où là, on vous demande sur vos projets, d'accord, ce que vous avez visualisé, que vous avez préparé, là, on vous demande de vous organiser, de planifier. Ok? Parce que comme je vous dis, des opportunités vont vite arriver et il va falloir être prêt. Donc là, j'ai l'impression que le mot d'ordre un petit peu pour ce mois de février, c'est planification, organisation. On a eu aussi, je ne sais plus quelle carte me vient, mais on va continuer de se détacher de ce qui nous tire vers le bas. On va continuer vraiment d'éliminer de nos vies tout ce qui est obsolète. Donc vous mettez ça vraiment là où ça vous parle. Mais là, ça y est les amis. On arrive au bout du tunnel. On va enfin rentrer dans cette énergie, ce chemin d'abondance. C'est juste magnifique ce qui a sauté. Donc, avant qu'on aille voir plus loin, comme la dernière fois, j'ai pris plusieurs oracles, vraiment, voilà, au feeling. Peut-être que pour d'autres signes, ça ne sera pas les mêmes, mais en tout cas, pour vous, ce sont ceux-là. Donc, je vais les étaler et je vais vous donner le message. Je vais vous les dire. Bon, je vais pas vous les montrer tout de suite parce qu'on va perdre du temps, mais je vais droit au but. Donc, je vais vous montrer celles qui sont quand même magnifiques. On a eu la terre-mère, d'accord? Sentez-vous aimé et rassuré. La gardienne de l'air, changez vos perceptions. La dame, engrangez les récompenses.
la compassion, la manifestation, le changement. On nous demande encore de nous séparer, d'accord? Donc, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Pour moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous, les vierges, là, on vous a mis, vous savez de quoi je parle. C'est comme si on vous avait replongé dans des situations qui, en fait, vous ont permis de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, cela ne vibre plus. Vous allez être confronté à des situations qui vont vous permettre vraiment de faire le tri, en fait. Ça va vous sauter aux yeux d'une certaine manière. On a les cristaux, je viens de l'Atlantide, la claire sentience, je ressens. Et voilà. Donc, pour moi, les amis vierges, là, ces oracles nous confirment encore une fois que vous allez manifester, qu'enfin l'abondance est au rendez-vous. Avec la Terre-Mère, on porte vraiment un projet, d'accord? La Terre-Mère, c'est vraiment l'impératrice dans le tarot. D'accord? On porte quelque chose qui nous tient à cœur. Certaines vierges sont certainement enceintes. Et voilà, là, on porte quelque chose qui nous tient à cœur. Un bébé, un projet, un sujet sur lequel on a investi notre temps, notre énergie, sur lequel on est posé depuis des mois. Et enfin, pour ce mois de février, vous allez accoucher de votre bébé, de votre projet, de cette nouvelle vie, de ce que vous avez visualisé, planifié. D'accord? Il y a vraiment cette manifestation. Avec la gardienne de l'air, changez vos perceptions. Donc en fait, c'est comme si, même mentalement et au niveau de votre communication, il y a encore du changement à faire. Il faut que vous soyez aligné avec cette abondance qui arrive. Il faut que vous ayez foi que oui, votre tour est arrivé. D'accord? Là, on vous demande, on vous assure que l'abondance est au rendez-vous. Maintenant, il faut la vibrer pour la faire venir le plus vite d'une certaine manière. D'accord? Avec l'air, pour moi, on est dans la communication, on est... Normalement, les ressentis, on est plus sur l'élément eau, mais je ressens vraiment cette connexion avec le divin, cette couronne qu'elle porte sur elle. Là, vraiment, on vous met en avant, les amis vierges. D'accord? Vous êtes la priorité. On vous met en avant de la scène. Vous êtes intuitive. On a la manifestation, on a la clairsentience. Pour ce mois de février, vos guides, vos anges vont vous envoyer beaucoup de messages. D'accord? Que ce soit des messages, comment je vais vous dire, qui vont ressortir vraiment dans la matérialité, un panneau publicité, voilà, je dis n'importe quoi, un panneau publicitaire, une chanson qu'on va vous envoyer à la radio. Vous allez ressentir et le message va tout de suite passer. Vous saurez tout de suite que ce qui vient de se passer est un message de vos guides qui vous confirme. D'ailleurs, je suis sûre que cela ne vous étonne pas. Je suis sûre que ce que je vous dis résonne en vous, qu'ils ont déjà commencé à se manifester. D'accord ? Donc, on est dans un mois de manifestation. Et je suis vraiment en gratitude parce que là, justement, on a Merlin. D'accord? Merlin, le magicien, qui se manifeste, qui vraiment vous propulse vers la lumière et vers vos désirs. Pourquoi? Parce que vous avez mis de l'amour dans votre cœur. Vous avez expansé votre cœur. Peut-être que ces derniers mois ont été difficiles dans le sens où vous avez investi beaucoup d'énergie déjà à vous équilibrer, à équilibrer différents aspects de vous-même. En fait, il y a ce terme d'unification. Vous avez travaillé dur pour vous unifier, pour se détacher de choses qui ne résonnent plus en vous, pour vous aligner sur vraiment votre chemin de vie. Et pour le mois de février, c'est le timing de la récompense. C'est magnifique. À travers les cristaux, je viens de l'Atlantide. Là, on est sur 16. Si c'est un 7, on est toujours relié au divin. D'accord?
vraiment cette énergie magique qui vient donc du ciel. Et pour moi, quand je vois l'image, c'est encore une fois le 8 de bâton. On vous dit que là, ça arrive vite. Vous êtes propulsé à faire émerger vraiment le diamant qui se trouve à l'intérieur de vous, à faire tomber les masques, à vous montrer vraiment, comment je vais dire, qui vous êtes en fait, dans votre authenticité. Pour le mois de février, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de barrière. On est dans le lâcher prise. Et on assume et on aime, on s'aime. On est arrivé à un stade où on est aligné avec soi-même, on est aligné avec son âme d'une certaine manière. On a fait le job. Aujourd'hui, notre cœur est assez ouvert et expansé pour pouvoir recevoir les cadeaux du ciel. Et avec cette carte, on nous dit qu'il faut vraiment vous écouter, vous ressentez. D'accord? On n'a pas besoin de poser des mots sur des choses, un regard, une situation, qu'on vibre ou pas, etc. On vous dit de vous écouter. D'accord? Même si des fois, vous avez l'impression que ça sort de nulle part, que cette sensation n'a même pas de raison ou de lieu d'être, non. On laisse le mental de côté et on suit son instinct. Parce que vous êtes connecté, parce que vous ressentez. Et on continue de se séparer. Mais pour moi, ça là, c'est les dernières énergies. D'accord? Pour le mois de février, vous êtes sur vraiment, en fait, en train de balayer les dernières poussières qui restent en fait. Parce que l'abondance sera de toute manière au rendez-vous. Donc, waouh, les amis, je suis trop contente. Vraiment, c'est magnifique. Allez, on va aller voir plus loin. Donc, l'énergie extérieure, nous le confirme également. Vous avez eu le mât. Vous attaquez votre nouveau départ, d'accord? En laissant derrière vous tout ce que vous n'avez pas besoin d'emporter dans votre nouvelle vie. Le mât est vraiment à cette légèreté d'esprit. Ne s'encombre pas. Ne voit pas forcément ce qui l'attend, mais sait au fond de lui que c'est le chemin. Il a confiance. Il est guidé uniquement par ses instincts et par ses ressentis. Là, le mental n'est pas. On suit son cœur et on rentre dans ce nouveau chemin. Avec la justice, moi j'ai l'impression, là on n'est pas du tout dans les choses administratives ou quoi. Pour moi, il y a cet équilibre qui est là en fait. Pour moi, c'est un équilibre, je vais aller plus loin, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais karmique. Il y a une libération karmique. Pour moi, c'est une justice divine qui est en place pour le mois de février et qui va vous propulser à une vitesse que vous n'imaginez pas parce qu'enfin, vous avez libéré le karma et là, vous allez enfin vraiment pouvoir mettre vos deux pieds dans votre nouveau cycle. On va aller voir ce que nous dit plus précisément le tarot. Donc, on va aller voir vos énergies à vous. On a le page d'épée. Donc, on est vraiment sur les nouveaux débuts. On se concentre, on investit toute notre énergie sur un nouveau projet, une nouvelle curiosité, sur cette transition que je suis en train de mener. Là, me vient vraiment, en fait, je me concentre plus sur cette transition en vrai. Là, j'arrive à la fin. Là, je suis déjà sur ce nouveau cycle. Déjà, j'ai des projets sur cette nouvelle vie, sur ce nouveau fonctionnement. Pardon, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment avec les épées, on est dans le mental, on est focalisé sur cette nouvelle version de nous-mêmes. Waouh! Et tout à l'heure, je vous parlais d'unification, pour moi, c'est ça. D'accord? On a le 2 de coupe. On s'investit pleinement à unifier toutes nos parties, à se détacher de ce qui ne nous convient plus, à mettre en place de nouvelles habitudes pour notre bien-être et pour être en alignement total avec ce nouveau chemin qui nous attend. C'est magnifique.
Ce que vous souhaitez, oh, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est ça. Mais vous le vibrez déjà pour moi. Cette énergie-là que l'on voit, ce jaune, cette lumière, elle est déjà là. C'est ce que vous souhaitez, mais c'est en fait ce que vous reflétez déjà. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a déjà les cartes d'abondance, etc. Vous souhaitez, mais c'est là. Ça y est, c'est en chemin. Il n'y a pas de distinction entre votre volonté, comment je vais dire ça, et votre énergie en fait. Tout pour moi, ça y est, tout est unifié. Votre âme, votre énergie sur ce que vous souhaitez. C'est trop beau. L'obstacle, la tempérance. Donc, il y a peut-être encore, comme on avait vu tout à l'heure se séparer, des choses à équilibrer, d'accord? Les dernières traces, les dernières poussières. Donc là, pour moi, je vais demander une carte de précision, mais c'est, pour moi, en fait, c'est continuer le travail que vous êtes en train de faire, d'accord? Peut-être que il y a encore des situations, des schémas à comment dire, à revoir, mais pour moi, le plus gros du travail a été fait. Alors, oui, c'est ça. Et ben voilà, exactement. Donc là, le défi, c'est de vraiment terminer le job. Pour certaines vierges, il va y avoir encore des choses du passé à guérir. D'accord? On a vraiment la carte, la tempérance, la guérison, l'équilibre sur les choses du passé. Se détacher du passé. Ok? Et on a la reine de Pentacle. Alors peut-être que pour vraiment trouver cette stabilité matérielle. Ok? La reine de Pentacle, c'est vraiment, je me concentre sur mon univers, mon entourage, ma famille, mon bien-être matériel et le bien-être de mes proches. J'assure la sécurité de ma famille. Ok? Donc, il y a peut-être encore des petites choses à faire à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi, vous avez fait, je continue de dire que vous avez fait le plus gros. Mais peut-être qu'il y a encore des choses à se détacher. Donc, peut-être que pour le mois de février, vous allez encore vous retrouver en bas, là-haut, vous placer dans des contextes et des situations qui vont vous sauter aux yeux et vous montrer que, ben non, on n'est plus aligné avec ça. Donc, on se détache. Et c'est souvent, ce sont des éléments du passé, d'accord? Ça peut être des schémas, des comportements hein, que l'on a depuis des années, mais sur lesquels aujourd'hui il faut réussir à tirer un trait parce que ce n'est plus aligné avec ce nouveau chemin, ce nouveau cycle que vous abordez. C'est obsolète, d'accord? Et si vous continuez, ça va vous tirer vers le bas. Disons que vous allez avoir cette abondance, mais vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement. Moi, je pense qu'il y a encore des choses à se détacher par rapport à ça, et c'est ce qui touche à votre vie matérielle, concrète, à votre foyer, d'accord? Ça doit avoir une résonance avec votre intériorité aussi, c'est possible. Mais voilà, avec la maison, avec tout ce qu'on veut manifester. Tout ce qui n'est pas aligné avec ce qu'on souhaite manifester, qui peut potentiellement nous mettre des barrières, nous ralentir ou nous amener des énergies négatives, par exemple dans vos relations, c'est possible aussi, on se détache. Vous savez, vous ressentez, vous êtes intuitive, vous savez là où ça vous fait du bien et vous sentez également là où ça ne résonne pas. D'accord? Donc, il va falloir encore finir ce travail. Alors, le conseil, c'est de ne pas vous mettre de limites. Ok? On a le 8 d'épée. Donc, peut-être que vous êtes encore dans des contextes où vous vous sentez peut-être prisonnière. Ça peut être, comme je vous ai dit, relation, situation, contexte, des schémas que l'on entretient, soit de pensée, soit de comportement, ok? Et peut-être qu'il y a une lutte, peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous sortir de là. Ben, ça va être le job. Donc en fait, on vous dit à travers cette carte que c'est vous qui vous mettez des limites. Vous pensez que c'est difficile alors que ça l'est facile, ok? Là, pour moi, vous êtes accompagné de fou dans votre parcours. Pour ce mois de février, vraiment, je ressens que vous n'êtes pas seul. Donc, si vous avez besoin d'aide,
pour se détacher, pour sortir d'un contexte, etc., demandez. N'hésitez pas à demander. Peut-être que... Alors, là, j'ai une expérience à vous partager. Vous allez demander, peut-être que vous allez voir, c'est possible aussi, que il n'y a pas forcément de réponse, entre guillemets. D'accord? Mais en fait, ils vous entendent. Des fois, quand on demande quelque chose, on attend que ça arrive sous une certaine forme. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vos prières ont été entendues. Mais quelquefois, on va vous placer du coup dans des situations et des contextes auxquels vous n'avez pas du tout pensé. Peut-être que vous allez même le prendre comme, alors une punition, c'est vraiment à l'excès, mais dans une situation inconfortable qui, en fait, cette situation va vous permettre d'arriver à ce que vous avez demandé. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord ? La réponse de l'univers ne se fera pas forcément aussi facilement que vous le pensez, pas forcément sous la forme que vous l'avez demandé à la base. D'accord? On va vous mettre dans des contextes qui résonnent avec vos peurs, avec vos doutes, avec tout ça. Et en fait, ces contextes-là vont permettre cette transformation à l'intérieur de vous pour que vous puissiez arriver et obtenir ce que vous avez demandé. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc, continuez de demander, continuez de garder la foi, garder espoir, parce que si vous pouvez vous en sortir, là, on me dit vraiment, ne vous projetez pas dans le pire qui puisse arriver, d'accord? Mais vraiment, visualisez la lumière. On crée sa réalité, les possibilités sont infinies, donc on visualise ce qu'on souhaite. On laisse de côté nos peurs, nos doutes, et ce qui pourrait venir perturber, on se détache de tout ça, on enlève une bonne fois pour toutes ce bandage-là, ce bandeau, pardon, sur nos yeux, et on y va, quoi. Je vais demander une carte supplémentaire. Oui, c'est ça, pour moi, là, il y a une situation où vous vous sentez encore lié, et vous n'êtes pas en accord avec ça, d'accord? Mais la situation n'est pas aussi critique que vous le pensez, ce n'est pas aussi difficile, surtout, que ce que vous pensez en fait. D'accord? Là, c'est le mental qui vous joue des tours. Allez, un conseil supplémentaire. Oh. C'est ça. Demandez, connectez-vous, vous ressentez, vous êtes intuitive. La reine de coupe, c'est la compassion aussi. Apaisez votre cœur, remettez de l'amour dans votre cœur. De toute manière, j'ai pas le terme, mais c'est l'amour qui résout tous les problèmes, d'accord? Il faut vraiment, l'abondance arrive, vraiment expanser son chakra du cœur, vibrer l'amour et la lumière, ôter, enlever de nous, de vous, ce côté obscur, cette part sombre, parce que votre côté lumineux, d'accord, cette part lumineuse de votre être va prendre le dessus. Donc, pour sortir de cet emprisonnement qui est en fait mental, il va falloir prendre du temps pour vous, les amis. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir peut-être... ce qui me vient, c'est s'intérioriser, se détacher du mouvement, du brouhaha quotidien, de tout ce qui nous accapare énergétiquement, pour se recentrer, se retrouver avec soi-même, se connecter, se mettre en lien, demander et recevoir. D'accord? Donc on sort de ces énergies, on a eu beaucoup de fois le 5 de bâton qui a sauté tout à l'heure. Donc ce sont vraiment des énergies de dualité pour moi interne en ce qui vous concerne. Elle est là aussi. D'accord? Donc on apaise son cœur, on laisse rentrer la lumière, on est doux avec soi-même. J'ai un autre mot qui me vient là. On ne s'auto-flagelle pas et on s'unifie, les amis. Au niveau professionnel, on est en transition.
On part, d'accord? Je vais demander une carte supplémentaire. Au niveau professionnel, enfin, alors peut-être changement de poste, peut-être changement de travail, c'est possible. Peut-être un changement au niveau de son fonctionnement dans le travail. En tout cas, on laisse quelque chose qui nous convient plus. Waouh! Et on a la grande prêtresse. On va communiquer pour moi. On va communiquer sur ce qu'on souhaite. La grande prêtresse, c'est au niveau du travail, là. C'est aussi la connexion, la communication, les ressentis. Vous sentez qu'il faut partir. Et vous allez communiquer sur ce que vous souhaitez pour moi. Alors, il va peut-être falloir faire un choix. Là, me saute le chiffre 2, d'accord? Le chiffre 2, donc on est dans une prise de décision aussi, ok? Donc, il va falloir peut-être, justement, poser, il va falloir trancher, il va falloir se décider à quitter ce qui ne vous convient pas encore au niveau professionnel et vraiment aller sur ce que vous vibrez. On a le chevalier de coupe. Donc pour moi, il y a une transition au niveau professionnel là, mais magnifique. Là, vous avez décidé que ce travail, ce contexte, c'était terminé, que ça vous tirait vers le bas, que ce n'est plus en résonance avec la nouvelle personne qui émerge de vous. Et vous savez, on vous a guidé, d'accord? Vous recevez les messages. Vous savez qu'il faut partir et pour moi, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de passionnant. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour, c'est la passion, c'est vraiment voilà, j'aime, d'accord? Je m'aime et j'aime les gens. Et je décide d'aller sur ce que je souhaite en fait, tout simplement, sur ce qui est aligné avec moi-même, sur ce qui vibre en moi. Regardez, c'est vraiment flagrant quoi. Transition, je pars, je sais que je suis guidée. Je sais que cette décision, en fait, au fond de moi, même si le mental me rattrape, je sais que c'est envoyé par là-haut. Je sais au fond de moi que c'est pas ça et que c'est le projet là. C'est ce dont j'ai projeté qui va être porteur de succès. Même si finalement vous ne savez pas trop où vous allez, c'est-à-dire la forme que ça va prendre. Mais en fait, c'est ça. Vous avez comment je vais vous dire? Pour moi, j'ai comme cette impression que je sais, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous ne savez pas la forme que ça va prendre au niveau professionnel, d'accord? Mais vous savez que c'est votre chemin. Vous savez que si vous quittez ce contexte pour vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, vous allez avoir la réussite. Même si finalement je ne sais pas comment m'y prendre, même si je ne sais pas où cela va me mener, vous savez que ça vous mènera vers le soleil et le succès. Oh là là les amis, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, on a le 4 d'épée. On vous demande de faire du tri, de prendre du temps pour vous en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez tellement mis d'énergie sur ce renouveau en fait pour moi, que là, il est temps d'une certaine manière aussi de lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On visualise ce qu'on souhaite, on y croit, on a la foi. Et ensuite, le comment on va y parvenir, ça on lâche. D'accord? Il est temps de prendre du temps pour vous. Waouh! On a le page de coupe. Alors, peut-être pour certains, si on nous parle de relation, alors pour certains, il y a peut-être eu rupture. Peut-être que vous êtes séparés de votre conjoint, que vous êtes dans une période de guérison, où vous prenez soin de vous. D'accord? Et là, on me dit que cette période de guérison, ce retrait où vous allez vous concentrer uniquement sur vous, va vous permettre d'engager de nouvelles possibilités qui émotionnellement vont vous, comment je vais dire ça, vont vous exploser le cœur d'une certaine manière. Le page de coupe, c'est les nouveaux débuts, c'est les nouvelles relations, contextes, situations qui vont vous mettre mais en joie.
D'accord? Quand vous aurez pris ce temps de faire le tri dans votre mental, d'avoir ôté ce bandeau qui est le symbole des peurs qui reviennent dans notre mental, des doutes, des comment je vais faire pour me détacher de ça, comment je peux faire pour y arriver, tout ça on lâche, d'accord? On se concentre sur son cœur, on laisse le mental, mais pour ça il va falloir encore une fois pour moi vous retirer, d'accord, des énergies extérieures. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour votre bien-être. Et à partir de là, quand vous aurez fait ce tri mental, là, vous allez recevoir, les amis. Et là, on est dans tout ce qui concerne le cœur, que ça soit votre relation amoureuse, que ça soit les relations amicales ou toutes sortes de situations en lien pour moi avec votre cœur de toute manière. Et au niveau spirituel, ah oui, le 7 de bâton a sauté tout à l'heure, ainsi que le 9 de bâton. Donc là, moi, le message, c'est continuer de persévérer. Oups. Ok, c'est difficile, peut-être que vous n'avez plus d'énergie, mais là, continuez. Vous avez eu le 9 de bâton. On vous promet encore avec le 9 de bâton la réussite. On vous dit que si vous êtes en train de vivre un défi, c'est le dernier, les amis. Là, vraiment, vous êtes sur le dernier obstacle. Une fois que vous l'aurez franchi, vous n'allez pas en revenir de ce qui va se passer. Et vraiment, elle a sauté. Pour moi, le message, il était clair tout à l'heure et c'est marrant parce que je l'avais complètement oublié. Donc là, de manière générale, au niveau spirituel, de votre développement personnel, de tout le travail que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, on vous dit de continuer, de persévérer, de garder votre position, vos valeurs, tout ce que vous avez un petit peu en quelque sorte... En fait, je vois vraiment comme si vous avez tapé du poing sur la table. Il y a quelque chose sur lesquels vous vous êtes engagé et vous vous êtes dit, là maintenant, c'est mon heure. Là maintenant, il va se passer ça. Ok? Vous avez travaillé dur. Il y a eu peut-être des hauts et des bas. Ça a été plus ou moins facile. Mais vous êtes vraiment au bout du tunnel. Là, le mois de février, je vous dis, ça y est, vous avez les 2 pieds dedans. D'accord? Donc, persévérez, continuez. Début février, à mon avis, ça va être ça. Et fin février, ça y est. Hein. Là, vous allez exploser de joie. Enfin, dites-moi, j'ai hâte que vous me fassiez un retour. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, voilà les amis vierges. On ne va pas aller voir plus loin. Pour moi, le message, il est clair. Donc, maintenant... je vais faire comme la dernière fois, parce que vraiment, je trouvais que ça a été parlant. Je vais tirer une carte au hasard dans tous ces messages qui vous ont été donnés. Et on va lire le livret. Ah! Ah mince! Alors là, c'est... Non, pardon. Ça, c'était votre signe. Ah! La clairsentience, je ressens. Waouh! Bougez pas. Alors... ça... Allez, c'est parti. Ah mince! Pardon, attendez. Je me suis trompée. Oh, mais la galère! Bah non, c'est ça. Oups. Ah voilà. Non, pardon, c'est moi. C'est moi qui bug. Ok les amis. Attendez, je remets, pardon, ma petite pierre. C'est parti. Je ressens. En ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement.
Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis une grande empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Waouh! Donc voilà mes amis vierges, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Écoutez-vous, écoutez votre corps, continuez de faire le ménage, mais c'est juste magnifique. Donc voilà les amis, j'étais contente de vous retrouver. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien juste en dessous. Vous cliquez, vous atterrissez sur ma page Diana You énergéticienne. En échange sur Messenger, vous pouvez également recevoir vos vidéos en ligne. Donc tout est expliqué sur ma page. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février rempli de lumière, de joie et d'abondance. N'hésitez pas à me faire vos retours, les amis. Ça me ferait énormément plaisir de savoir que ça résonne en vous et que se manifeste l'abondance chez vous. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Tata bisous.